Alléluia, bénissons le nom du Seigneur, lui qui nous rassemble encore aujourd'hui. Et je voudrais vraiment partager ce moment avec vous parce que le Saint-Esprit a déposé une parole dans mon cœur pour qu'on puisse partager ensemble. Aujourd'hui, ce que nous allons parler de l'identité que nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais je voudrais d'abord commencer par le commencement de la Bible, car dans le livre de la Genèse, Dieu le Père a créé le monde. Et quand il a créé le monde, il a vu que tout était beau, comme le livre de la Genèse nous dit. On dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif et le souffle de Dieu agitait sur la surface de l'eau. Donc, il a créé la terre. Et quand il a séparé les eaux, il a séparé la terre, il a créé le ciel, il a vu que tout était beau. Mais quand il s'est assis, puisqu'il est un Dieu de sagesse, il a dit, mais j'ai créé tout ça, mais qui va gérer? Alors il a dit ici, au verset 26, il dit, Dieu dit enfin, faisons un être humain qu'il soit à notre ressemblance. Il dit, asseyons-nous, faisons un être humain pour qu'il soit à notre ressemblance. Alors il a créé l'homme à sa ressemblance. L'homme a été créé, comme on le dit, on connaît très bien le récit. L'homme a été créé. Et quand l'homme a été créé, Dieu lui a donné la possibilité et la sagesse et l'intelligence de donner le nom à tout ce qu'il a créé. Mais jusque-là, l'homme n'était pas du tout satisfait. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu de sagesse, il observe, il a créé, il a fait tomber un grand sommeil sur l'homme, comme vous connaissez le récit de la Genèse. Alors, il a créé la femme. Voilà deux êtres qui sont créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à travers de cette image de Dieu, la femme est sortie de cette image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais parler vraiment, je voudrais parler vraiment de cette fondation. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on ne soit... En tout cas, tout ce qui a été créé à l'image de Dieu. Mais en particulier l'homme. Et voilà que le Seigneur, en voyant tout ça là, on nous dit la chute de l'homme. L'homme a pris possession du jardin d'Éden. Il a vu que tout était bon pour lui, tout était florissant pour lui. Alors, comme on dit, le diable n'aime pas la joie de l'être humain. Il a bien regardé entre ces deux personnes. Il dit, mais qui je vais aborder? Il a trouvé facilement qu'il pouvait aborder une femme. Alors, le diable s'est approché de la femme et il a fait de telle sorte que cette autonomie que Dieu nous a donnée, cette liberté que Dieu nous a donnée, le diable était jaloux. Il a dit, mais pourquoi l'homme va être aussi puissant que moi? Puisque lui, il était l'ange de lumière avant. Alors, il a dit, il faut que je sabote ça. Et aujourd'hui, vous voyez, il continue toujours son œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fait de telle sorte que la femme soit dans son influence. Et quand la femme s'est mise dans son influence, il a blagué la femme et voilà, le péché est venu. Le péché est venu dans ce monde à travers la femme, bien sûr. Mais moi, je dis c'est la naïveté de la femme. Et cette femme-là, elle a continué la vie avec son mari. Le péché est venu, Caïn et Abel. Caïn, voyant que Abel avait plu à son père, alors il a tué son frère. Le péché est rentré. Le meurtre est rentré dans ce monde. Et pourtant, on était créé à l'image de Dieu. Dieu est éternel. On devait vivre éternellement. Comme le diable ne voulait pas ça, il a envoyé la jalousie. Et c'est cette jalousie aujourd'hui qui nous entraîne aujourd'hui. Mais je dis, dans toute cette bonté de Dieu, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il a regardé pendant longtemps, il était fâché, c'est tout à fait normal, c'est un père. Il a voulu que nous soyons vraiment l'identité de ce qu'il voulait refléter à travers un être humain. Alors, il n'a pas voulu rester comme ça. Il a cherché plutôt à comprendre pourquoi cela est arrivé. Mais comme on nous dit dans la Bible,
que Jésus-Christ, notre Seigneur, il était déjà là. Le Saint-Esprit planait déjà sur les eaux. Cela veut dire que ces trois personnes-là, la Sainte Trinité, existaient déjà. C'est pour cela qu'il a dit, asseyons-nous, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans l'être humain, il y a Dieu le Père, moi je le dis, il y a Dieu le Fils, il y a le Dieu le Saint-Esprit, même si d'autres personnes ne reconnaissent pas cela. Alors voilà comment ce mystère de créer l'homme est arrivé. On dit Dieu a pris la terre, il a modelé. Et quand il a modelé cette terre, il a formé l'homme. Et quand il a formé l'homme charnel, ça veut dire le corps, il a mis tout ce qu'il fallait dedans. Ah, moi je dis, notre Dieu c'est un grand scientifique. En tout cas, je respecte sa science. Et quand il a fait tout cela, il a vu maintenant que l'homme était inanimé. Il dit, bon, on met notre souffle. C'est le souffle de Dieu qui est en nous, qui représente Dieu en nous. Parce qu'à travers ce souffle, on est vraiment créé à l'image de Dieu. Alors ce souffle a commencé à faire son action. À travers cette action-là, le souffle de Dieu va aussi en même temps avec l'intelligence. Et Dieu a amplifié l'intelligence de l'homme plus que l'intelligence de l'animal. L'animal n'a que l'âme, mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Alors Dieu a voulu faire cette différence. Il dit, j'ai créé l'animal, je lui ai donné une âme. Mais l'homme, je vais lui donner l'âme et je vais lui donner l'esprit, afin qu'il puisse dominer tout ce que j'ai créé. Et voilà notre domination qui nous a pris la tête. On n'a pas voulu gérer cette domination comme Dieu le voulait. On a voulu même, comme le diable, lui, quand il a été créé au ciel, il a voulu même être l'égal de Dieu. Cet orgueil est rentré. Ce péché d'orgueil est rentré en nous. Ça a fait de telle sorte que on n'avait plus vraiment la légitimité d'enfant de Dieu dans les yeux de Dieu. Parce qu'il était vraiment fâché avec l'être humain qu'il a créé. Il dit, c'est pas ce que j'attendais de vous. Ce que j'attendais de vous, c'est que vous reflétez l'image que j'ai. Et comme Dieu, il a amour, il n'a pas voulu que l'être humain soit un objet de violence, soit un objet de règlement de compte, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Soit un objet, une cible de méchanceté, des guerres par-ci, par-là. C'est pas ce que Dieu avait programmé pour l'homme. Il a programmé la paix. Il a programmé l'abondance, il a programmé la joie. À partir du moment où il a tout créé. L'or que nous voyons aujourd'hui, l'argent que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé. Personne n'a créé cela. Mais pourquoi Dieu a créé cela et il a mis l'homme au-dessus de tout cela? C'est parce qu'il voulait que l'homme puisse avoir un bien-être. Mais voilà que le diable étant vraiment trop méchant et trop jaloux, il a voulu que l'homme puisse perdre vraiment cet héritage-là que Dieu a voulu donner dans le jardin d'Éden. Alors, il a approché notre maman Ève. Et donc, notre maman Ève aussi n'a vraiment pas calculé. Hein? Il s'est dit, ah, je vais avoir une domination sur mon mari. Voilà que je vais maintenant, je connais maintenant la connaissance. Parce que le diable lui a dit, si tu connais, Dieu n'a pas voulu que vous mangez ce fruit-là parce que vous allez avoir la connaissance comme lui. Alors, la femme a dit, oh, je vais essayer d'avoir cette connaissance avec mon mari. Il a donné le fruit à son mari. Comme je le dis très souvent, la femme a trop d'influence sur un homme. C'est pour cela, je dis qu'on va continuer parce que cette influence de la femme a fait de telle sorte que nous sommes rentrés dans le péché aujourd'hui. Et l'homme aussi, il pouvait dire non. Hein? Mais comme il était sous l'influence un peu de sa femme, de la beauté de sa femme, il se disait, j'aime ma femme, tout ce que ma femme va me dire, je vais accepter. Alors, il est rentré dans cette situation. Nous voilà, nous tous maintenant, nous naissons dans ça. Et c'est ce qu'on dit, le péché originel. Mais je me réjouis parce que je dis, Dieu, comme il dans sa bonté, il n'a pas voulu laisser l'homme comme ça, je le dis. Il a voulu voir jusqu'où il va aller. Quand il s'est assis, il dit, je suis quand même leur père, c'est moi qui les ai créés. Il faut que je trouve une solution. Alors, il s'est assis avec son fils, avec le Saint-Esprit, pour trouver une solution, afin que nous sortions de cette misérable vie que le diable est venu imposer à l'homme. Parce qu'en réalité, le diable est venu nous imposer cette vie-là. Notre maman n'était pas trop instruite, peut-être dans les choses spirituelles. Il a vu tout est beau, mais il n'était pas instruit d'abord. Alors voilà que le diable en a profité de sa naïveté. Nous sommes aujourd'hui dans la merde à cause de ça. Mais Dieu, dans sa grande bonté, j'ai dit la bonté de Dieu n'a pas de limite pour nous. La bonté de Dieu est tellement immense qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour cela aujourd'hui, je voudrais mettre la différence entre la créature de Dieu et les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier cela.